coucou, très cher ami spirituel des Verseaux. Alors je vous retrouve enfin un peu en retard parce que j'ai eu beaucoup de demandes de guidance pour votre guidance privée, pour votre horoscope. Alors pour les personnes qui ont été attirées par le titre de la vidéo et qui découvraient la chaîne, juste un petit préambule quand même pour savoir que sachez qui je suis. Je suis donc, la chaîne s'appelle Arc-en-Ciel Guidance et Tarot, qui sont en lien, les couleurs de l'arc-en-ciel sont en lien avec les 7 couleurs des chakras, et bien plus parce qu'on pourrait parler pendant des heures du chiffre 7 et de sa symbolique, bien entendu. Euh, Sachez que je suis un ancien coordinateur dans le cadre de médico-social et culturel, un ancien formateur, un ancien aussi art thérapeute. Enfin, je continue à faire tout ce genre d'action aussi pour diversifier mes activités, parce que voilà, j'aime beaucoup travailler auprès des publics. Et donc, j'ai beaucoup accompagné les gens dans un autre cadre que la tarologie. Voilà. Après, on peut vous prendre des informations sur moi dans le cadre de privé, si vous voulez savoir un peu plus mon parcours, parce que sinon ça serait un peu long. Juste pour vous dire que moi, je me sers des oracles comme un outil de développement personnel. Voilà, bien sûr que je peux faire, oui, je fais des soins énergétiques à distance, oui, je fais de la communication animale, oui, je crois qu'en fait, on est capable, on a tous des capacités de prémonition, de pressentiment. Si on travaille, bien entendu, comme on apprendrait à faire du vélo, on peut développer des compétences. J'ai toujours œuvré à faire en sorte de créer des dispositifs, des passerelles pour le développement personnel, pour accompagner les personnes et être en réussite. Voilà, à partir de leurs compétences, de leurs désirs, de leur envie, de leurs compétences. Donc c'est important d'établir des diagnostics pour définir comment on peut se mettre en réussite. Alors les titres aussi sont très positifs parce que je suis dans la pensée positive. Je ne souhaite que transmettre de la pensée positive. La pensée positive, c'est de la magie blanche, c'est de la pensée d'amour, c'est de la pensée à croire en soi. Voilà, c'est mon objectif, de vous donner cette énergie. Et aussi, la magie noire, c'est aussi la pensée négative. Et des fois, on se fait de l'auto-magie noire, et des fois, des gens autour de nous, dans notre entourage, ne nous encouragent pas, nous cassent, nous critiquent, nous jugent. C'est pas des membres de notre famille, malheureusement, des fois, parce qu'ils ont peur, ils ont des peurs, et qui nous transfèrent. Donc, c'est important de faire du contre-transfert, et de faire du nettoyage aussi énergétique et des déblocages émotionnels. Voilà. Donc là, on est quand même sur l'énergie, bien entendu. Je vous invite à découvrir la constellation de la Vierge qui est je me nourris avec, on va se nourrir tous les mois de l'énergie de la constellation, prendre le meilleur de chaque signe pour en faire une force et l'intégrer en nous. Donc voilà, on est sous cette énergie-là. Et puis je voulais remercier bien entendu toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée, qui me soutiennent sur la chaîne, qui me mettent des merveilleux commentaires. Merci, merci. Je le répète toujours en préambule, mais c'est important pour moi de vous dire merci. Voilà. Sachez qu'aussi quand même si vous avez une situation négative dans la vie, il y a toujours des solutions. Donc vous pouvez rentrer dans un mois avec une problématique et essayer de trouver une solution. Donc d'où l'importance des fois d'aller voir un psychologue, d'aller voir un médecin, d'aller voir une assistance juridique, un assistant social. Il n'y a pas que les tarologues, bien entendu, mais pour vous donner des conseils. Donc un tarologue, il est là aussi pour vous donner des conseils. Allez, voilà, ça c'était pour le petit préambule, pour que vous sachiez qui je suis, ou tout du moins ma manière de travailler. Alors on va prendre un message, j'aime beaucoup les portes de l'univers, qui va nous donner, donc c'est une intention, l'énergie, pour nos amis Verseaux, alors qu'ils soient ascendant, signe solaire, la planète Vénus qui nous parle de notre rapport à l'amour, la Lune qui nous parle aussi de nos émotions, donc ça on peut l'aborder dans les guidances de type les origines et la généalogie pour avoir des informations sur nos thèmes. Et bien entendu, le descendant qui nous parle de nos unions. L'opposé de l'ascendant, c'est le descendant qui nous parle de nos unions, de manière générale, que ce soit professionnel et sentimental. L'émerveillement. Alors, on vous invite à l'émerveillement et on vous invite à la guérison, à la libération de l'enfant intérieur. On passe du 13, l'ego lumineux, pour passer, vous voyez, pour passer de cet arbre un peu mort, où on s'est chargé de pensées négatives. Et des fois, c'est soi-même, on ne croit pas en soi, on a des manques de confiance, de la timidité, ce genre de choses.
il y a quelque chose qu'on peut transformer. Tout peut se transformer. Ce principe de transmutation alchimique, de changer le plomb en or. Comment on fait? C'est se remettre en question. C'est envoyer de l'amour aussi aux gens qui finalement nous enverraient des ondes négatives, qui ne croient pas en nous. Et bien, c'est un travail, ça. Oui, c'est un travail pour arriver vers la paix, l'ego lumineux. Et non pas l'ego spirituel, où on croit tout savoir sur les choses, comme certains gourous font, comme certains se disent chamans, mais en fait, ils disent qu'il faut vivre à la campagne. Il y a des oppositions, en fait. Ça c'est la dualité. Donc, il faut revenir à l'unicité. Et donc, quand on revient à l'unicité, et qu'on on pardonne aussi ce genre de choses, on s'envoie des pensées d'amour, on croit en soi, et qu'on exploite aussi ses couleurs, ses compétences et ses passions. Moi, je la trouve merveilleuse, cette carte. On ouvre son œil, regardez comme il est beau cet œil, à l'intérieur des étoiles. On ne voit, l'essentiel est invisible pour les yeux, on dit. On ne voit qu'avec son cœur, mais au centre de votre cœur, il y a votre âme, il y a les étoiles. Donc il y a quelqu'un qui a des étoiles dans les yeux ou qui a envie de s'émerveiller. Connectez-vous à votre cœur d'enfant. Hein, j'avais pas lu la phrase. Un joyeux chemin s'ouvre à vous. S'ouvre à vous. Le 14, ça nous invite à la tempérance. Donc la tempérance, ça nous invite, la carte de la tempérance, elle est guidée, c'est l'énergie féminine. C'est une énergie féminine qui nous invite à de la compassion, à de la compréhension, à de la communication, à de la réconciliation, aux amitiés. On parlait avec les lions qu'il peut y avoir de se tourner vers des personnes, des amis, des bonnes personnes qui vont vous donner, qui vont vous encourager, quitte aussi à parfois vous critiquer, parce que pour des fois avancer, il faut se remettre en question, il faut, voilà, donc on reçoit des critiques, mais est-ce qu'elles sont justifiées ou pas, ça dépend de la critique qu'on leur reçoit, bien entendu, ça peut, voilà. Et puis se remettre en question et tendre vers le pardon de soi-même, évidemment, des autres, ce qui n'est pas simple, c'est un travail au quotidien. Donc l'émerveillement, très bien. On va prendre les forces de l'oracle de la Lune, je vais prendre 7 conseils de la Lune, puisqu'on est en pleine lune d'un poisson qui nous parle d'abondance, mais qui nous parle de bien plus de choses. Je vous invite à regarder le message de la Lune aussi. Voilà, parce que c'est aussi du développement personnel. Donc les guidances collectives, elles sont aussi là pour guérir et puis pour avancer sur son chemin. Après, on peut faire du cas par cas, parce que c'est bien, comme je vous le dis, d'être accompagné pour croire en soi. On a besoin d'avoir des personnes autour de nous qui croient en nous, quoi. C'est important. J'en ai besoin aussi. Alors, l'épanouissement, vous voyez, l'émerveillement, on passe de l'épanouissement à l'émerveillement. L'épanouissement, donc 33, l'amour. 3 et 3, 6, la libération du féminin sacré, de l'impératrice, de la créativité, troisième énergie. Le 3 nous renvoie à la Trinité, mais au chiffre, c'est le chiffre de la création, qui se complète avec le 4 et qui nous donne le 7. 3 plus 4, 7, ça c'est de la tarologie et de la numérologie. 33, 6, c'est l'amour de soi. Donc à travers peut-être des activités, à travers des passions, à travers, regardez comment cette personne, elle est dans l'abondance. Elle utilise toutes ses cordes, la nature, la musique, toutes ses cordes. Et donc 33, ça nous fait quand même 3 plus, je disais 3 plus 33 plus 1, ça nous fait 34, 3 et 4, 7. Il nous faut donc l'énergie à l'intérieur de nous-mêmes, ce féminin et ce masculin. Les deux vont ensemble et les deux sont, il n'y a pas de genre, c'est transgenre finalement. On a ces deux énergies qui se complètent parce que c'est bien de créer des choses et de s'épanouir à travers ses propres créations, mais c'est bien aussi d'arriver à les mettre dans la matière. Donc il ne faut pas opposer le spirituel à la matière. D'ailleurs, la spiritualité, ce n'est pas être un ascète ou quoi ou qu'est-ce. La spiritualité, c'est d'être tout simplement ouvert d'esprit et être à l'écoute aussi des points de vue des autres qui sont parfois différents, mais complémentaires. Après, il y a des façons de s'exprimer, bien entendu. On parle d'épanouissement. Alors peut-être vous êtes dans une période d'épanouissement aussi, parce que vous avez mis en place déjà tout cela, et bravo. On vous demande encore 14 d'être dans la tempérance quand même, d'être dans la vigilance, pour laisser encore continuer cette transformation intérieure. En fait, là, ça nous invite aussi à se tempérer aussi. Soit on travaille trop, le chakra sacré, ça nous parle du plaisir. Le plaisir, quel plaisir prenons-nous dans le travail? Quel plaisir prenons-nous dans nos activités, dans nos loisirs? Quel plaisir prenons-nous dans une relation de couple? Quel plaisir prenons-nous dans notre solitude, hein?
Toujours, ça nous parle d'équilibre, là, ce 14. 7 plus 7, 14. C'est aussi triple 7. Il y avait le Capricorne tout à l'heure qui avait triple 7. Je ne l'ai pas mis dans le titre de la vidéo, mais il y avait un triple 7. Le 14, 14 plus 8, ça nous amène à faire des choix. 22. Ben, il faut peut-être se tempérer sur, si on sort trop, ben, on sort moins. Il faut s'accorder des moments de solitude, des moments à soi, prendre soin de son corps aussi. Voilà. Si on fume trop ou qu'on boit trop, ben, on régule. On n'a pas dit qu'il fallait plus jamais fumer de sa vie ou plus boire et compagnie. C'est on régule, on tempère, on diversifie. On peut se faire des moments de purification aussi, hein, tout simplement, des jeûnes. Voilà, on n'est pas obligé de tout arrêter, mais peut-être de rééquilibrer les choses. Donc, et donc, on demande d'être concentré sur aussi vos passions. Est-ce qu'il n'y a pas de déséquilibre? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses, d'autres forces que vous pourriez utiliser pour tendre vers le changement? Alors, je ne l'ai pas dit, mais la constellation de la Vierge, elle est liée à Mercure, à la planète Mercure, qui nous parle de changement. Donc, il y a l'idée de changer aussi de sur le chakra du plexus solaire, c'est changer de regard sur une situation, changer de regard sur une personne, changer de regard sur soi-même, bien entendu, changer de bain de langage, d'avoir un bain de langage avec sa famille et ses amis ici et là, même si ils ne vous encouragent pas, même s'ils sont différents de vous. On n'a pas dit qu'il fallait plus parler à ses amis ici et là. S'ils ont envie de continuer dans des excès, que vous n'êtes pas plus dans ça, c'est juste opérer un changement de discours, de façon de voir. On n'est pas obligé de voir tout le temps sa famille, de voir tout le temps ses amis, mais on n'est pas obligé non plus de plus jamais les voir. Comprenez? C'est revenir à l'équilibre. 3 et 5, 8, à quelque chose de plus juste, d'équitable pour vous. 8 plus 6, 14, puisque 1, 5, 6, 4, donc la somme nous fait 14. On retrouve l'idée de tempérance, de guérison aussi. Et c'est aussi une transition, là on rentre dans l'automne, et bientôt on va être dans l'automne, et c'est une saison liée à la guérison. Ça peut être les poumons, le foie, ce genre de choses, donc c'est bien de faire des moments voilà, de jeûne, pas forcément des jeûnes, attention, hein, des jeûnes intermittents ou des jeûnes souples, parce que sinon des fois on monte trop dans l'énergétique, et c'est pas bon, parce qu'on peut exploser. Voilà. Et ça m'est déjà arrivé. Donc, on peut faire n'importe quoi aussi. 2 et 3, 5. La gratitude. Être dans le cœur, vous avez quand même... On vous invite à être en gratitude avec vos ancêtres malgré tout, avec votre passé, avec votre histoire. Il y a la bougie qui s'est éteinte. Faites un vœu, je vais en rallumer une autre. Et on vous invite à reprendre votre souveraineté. C'est-à-dire que dans une union... Il y a peut-être, des fois c'est difficile, mais on peut avoir rencontré des gens dans notre vie où, alors là, il faut que je trouve le briquet, je me suis assis dessus. Des fois, on passe par des moments de vie douloureux, on passe par des phases de transition douloureuses, et des fois, c'est souvent dans les transitions les plus dures dans la vie qu'on a les prises de conscience et des éveils. Les éveils ne se passent pas, les prises de conscience ne se passent pas, se passent malheureusement souvent dans la souffrance, dans la remise en question. Après, là, on vous demande d'être en gratitude avec déjà ce que vous avez, avec vous-même déjà, avec ce que vous avez fait, à vous pardonner aussi. S'il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné, à un moment donné, dans une relation de couple, dans un partenariat professionnel, c'est pas de rentrer dans l'accusation de l'autre, sinon on devient victime de soi-même en fait. On se positionne en tant que victime. Et malheureusement, on le fait tous, moi le premier aussi. Et c'est bien de prendre du recul et de dire, bon, cette situation-là m'a permis quand même de me remettre en question, de revoir les choses autrement, et cette personne ou ce travail ou membre de la famille, il n'y a pas tout, à jeter quoi. Je veux dire, ça sert à rien. Donc il y a peut-être un besoin d'introspection aussi pour revoir cela, pour revenir, parce que quand on a le chakra du cœur qui peut être bloqué, on est dans le ressentiment. On peut avoir de l'amertume, on peut avoir de l'orgueil, on peut avoir de la colère vis-à-vis de plein de situations, et c'est cela. C'est donner le pouvoir aussi à toutes ces énergies, et donc c'est bien de revenir dans le cœur, en gros, ce que je voulais dire. Pureté.
On vous invite aussi à revenir à des liens un peu plus à la pureté. Peut-être que vous avez traversé des moments difficiles, peut-être que vous êtes éloigné de votre enfant intérieur, parce qu'on revient l'émerveillement avec l'enfant intérieur. On vous demande de revenir à des échanges un peu plus tempérés. Les enfants sont comme les animaux, ils pardonnent. S'il y a quelqu'un qui vous a blessé, eh ben, vous pouvez lui pardonner. C'est difficile, bien entendu, parce que ça nous invite à nous dépasser. Mais lorsqu'on regarde des situations, les êtres humains sont tous, ou les êtres vivants, on vient tous de la même origine, on a tous une origine commune. Donc, quelque part, après, on vous invite aussi, ça ne peut que le fait de se tempérer à l'intérieur de vous-même, va favoriser un équilibre dans de nouveaux liens, en fait, dans un nouveau couple, dans un nouveau partenariat professionnel. On vous invite à revenir à des choses plus, à vos rêves d'enfant. C'est pas que le matériel qui compte, c'est pas que les apparences, c'est pas qu'avoir la grosse voiture ou la grosse maison ou que les habits ou ce genre de choses. On vous invite à vous associer à des personnes qui peuvent. Il y a des personnes qui sont remarquables dans la vie, mais elles sont discrètes, elles sont humbles et modestes, on ne les voit pas. Et des fois, on a tendance à croire que c'est nos ennemis, en fait. Donc là, on vous invite à créer de nouveaux liens ou à revenir à des liens un peu plus pacifiés avec votre entourage, quoi qu'il en soit. Il y a aussi à libérer des choses, je pense, dans le chakra de la gorge. Parce que si le chakra dans la gorge il est bloqué, c'est mensonge. Des fois, on se ment à soi-même. Des fois, on voudrait dire quelque chose à une personne et on ne le dit pas. Il y a des personnes qui ne disent jamais je t'aime à leur enfant ou ce genre de choses. Donc, il y a des choses qui sont bloquées. Là, on vous invite à agir sur quoi? Sur vos peurs. Les ténèbres. Donc là, peut-être il y a des personnes qui prennent conscience, vous voyez, qui rééquilibrent un peu les choses, qui prennent conscience que leur peur, peut-être, elle les a dirigées. Les ténèbres, ça fait peur. Dans les ténèbres, on confond l'ombre et la lumière, on confond une bonne personne, on l'associe à une mauvaise personne. Inversement, des fois, on est dans l'illusion avec la lune de croire que les bonnes personnes sont... Enfin, des personnes sont les bonnes et inversement, elles ne sont pas si bonnes pour ça. Pour vous, ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus leur parler, mais on vous invite à agir dessus avec l'action et en amour de vous-même, en étant émancipé de ce que pourraient penser les autres. Voilà. Vous avez envie de parler à une personne, elle ne plaît pas à votre entourage, ben, allez parler à cette personne. Vous avez envie d'utiliser vos talents, vos personnes vous encouragent, ben, utilisez vos talents. Et voilà, et à agir donc sur le mental pour revenir à l'unicité et non pas être dans la dualité et donc dans mental bloqué, c'est l'illusion. Généralement, il est bloqué par ses peurs. Et donc, on est dans l'illusion. Enfin, une dernière carte, la foi, de vous dire que voilà, la vie vaut le coup d'être vécue. On revient aux origines de la terre-mère, du féminin sacré. Il y a peut-être une association à avoir avec un 3 et un 4, 4, 3 et un 4, donc il y a peut-être un couple aussi qui pourrait être fécond, hein, une association féconde. Et ayez à la fois, faites preuve de discernement, c'est-à-dire peut-être qu'il y a des situations que vous avez vues par le prisme de vos peurs et que vous pourriez même, si vous en détachez, voir les choses sous un autre angle, en fait, tout simplement. Alors, j'ai 18, j'ai pris un peu de temps là, quand même. Allez. Alors, on va voir le professionnel. Qu'est-ce que ça nous impacte? Qu'est-ce que viennent nous dire les conseils de l'oracle en fonction de votre situation? Donc, il y a peut-être eu une trahison. Vous pensez peut-être être épanoui par rapport à professionnellement, vous êtes associé professionnellement, il y a peut-être une trahison. La trahison, les 5 blessures, on se les recrée dans la vie. L'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice, et c'est souvent soi-même on les a tous et toutes, et on les reproduit, on les transfère, des fois à travers un partenariat que l'on pensait justement judicieux, qui n'est pas bon. C'est pas grave, on s'est trompé, on se remet en selle. Voilà, il n'y a pas de fatalisme. Donc, il y a attention aussi à ne pas faire les mauvais choix. Soyez preuve de discernement et soyez concentrés. Ne vous trahissez pas vous-même, je veux dire. Voilà. Des fois, on fait des choix et on sait qu'on va droit dans le mur.
Donc si on va dans le mur, c'est pas grave, on se redresse, on fait un bilan, on repart, on jette pas tout, et on essaie de se remettre en question et d'avancer sur ce on avait envie de vivre. Les honneurs, du coup, vous voyez, 14, il y a quelque chose dans vos activités, dans vos passions et dans vos centres d'intérêt. Soit vous ne les exploitez pas toutes, soit vous avez mis le paquet que dans un truc, et du coup, en fait, voilà. Ça peut être trahison, parce que quand on fait qu'un seul truc, c'est pas bon, mais il y a peut-être l'idée d'ouvrir le cadre. Et ça peut être dans de nouvelles associations professionnelles. Hein. Vous avez peut-être bloqué des associations professionnelles avec des personnes avec qui vous pourriez avoir à cause du mental, à cause d'une, je sais pas, d'une dispute, je sais pas, mais avec laquelle vous pourriez peut-être avoir utilisé d'autres cordes. Il y a une union. La beauté, vous voyez, changement. Peut-être la beauté, c'est aussi prendre soin de vous, premièrement, bien entendu. Vous êtes peut-être très fatigué dans ce que vous faites actuellement. Et les secteurs de la beauté, c'est les soins énergétiques, c'est les soins à la personne, c'est les soins créatifs, c'est les médiations créatives, c'est ce genre de choses. On dit que ce secteur-là, vous pouvez changer. Alors, soit vous êtes dans ce secteur-là et vous êtes épuisé, parce qu'en fait, ça fait 10 ans que vous n'êtes pas arrêté, soit on vous invite à attendre vers ça. Et à prendre soin de vous, d'abord. Vous, d'abord. Ça, c'est le bon ego, quand même. Voilà. Donc, il y a dans le cœur une blessure de trahison. Donc là, il y a un truc qui s'est produit, ou qui se produit, qui fait qu'il y a un déséquilibre. Le partenariat professionnel n'est pas bon, et il y a quelque chose à rééquilibrer. Et l'ennemi, c'est qu'on est soi-même son propre ennemi. C'est mieux de se dire ça, que sinon on devient victime. Et donc non, on a fait un choix, ça se passe pas bien, on a l'impression d'être trahi. Il y a quelqu'un qui vous a trahi, peut-être dans un secteur en lien avec, je sais pas, l'art, parce que la beauté c'est aussi lié à l'art, l'artisanat, ce genre de choses. Il y a quelqu'un qui vous a blessé, je parle de notre situation actuelle, vous avez une blessure, mais un ennemi peut devenir un ami lorsque vous arrivez à en faire une force, parce qu'on apprend aussi de ses ennemis. Et donc, on apprend aussi de soi-même et de ses propres erreurs qu'on fait. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à, même s'il y a une chose qui vient de se passer, c'est peut-être des fois bénéfique que le partenariat s'arrête parce que peut-être qu'il y a autre chose à vivre, tout simplement. Et quelque chose de plus pur. Et d'abondant. D'abondant en sens matériel. Il y a certainement quelque chose que vous avez peut-être aussi... Vous refusez quelque chose qui pourrait être abondant, qui peut être un cadeau. On vous demande il y a peut-être une main qui vous est tendue, il y a peut-être attendre une main par rapport à un partenariat professionnel. Voilà, donc il y a des choix et on vous demande de faire preuve d'intelligence par rapport à ces choix. Soit vous avez fait déjà. Et ça, peut-être vous êtes en introspection, en train de penser à quelque chose, là je ne sais pas, mais on dirait que vous êtes en méditation. Et il y a un choix, 2 plus 4, ça fait 6. Positif, à mon avis. 6, c'est l'amoureux. Et 6 et 7, 13. Ouais, vous voyez, ça se répond. Donc il y a une transformation, il y a peut-être à transformer, il y a un appui quelque part. Et là, vous sortez d'une période comme ça. Donc, il y a peut-être d'autres personnes, ressources autour de vous que vous devez envisager. Alors, il y a eu peut-être une trahison, là, actuellement, dans un couple. Il y a eu, peut-être, vous, un célibataire, vous avez une blessure de trahison. Ben, vous êtes senti trahi. Il y a cette blessure-là, voilà. Et dans le cœur, il y a une blessure, il y a un déséquilibre. Alors, c'est peut-être avec une personne du passé. Vous êtes peut-être en distanciation d'une personne avec qui il y a eu une trahison, vous êtes senti trahi, ou vous l'avez trahi, ou je ne sais pas, mais il y a un truc comme ça. Mais... on vous invite quand même à la gratitude et à tendre la main. Hein, vous voyez? Donc, il ne faut pas tout jeter. Sinon, vous rejetez quelque chose et donc le cœur, il reste fermé.
voyez, donc là, les blessures, donc c'est souvent parce que ben, on a des masques, donc il y a une personne qui porte un masque de ses blessures, qui s'est construit une armure. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être les deux aussi. Parce que là, on est peut-être dans un truc de flamme, mais il y a de l'amour dans cette histoire. Vous voyez, 11 plus 33, ça fait 44. Il y a de l'amour. Vous êtes peut-être en introspection vis-à-vis d'une personne avec qui il y a une blessure, une trahison, mais c'est parce que il y avait besoin de rééquilibrer des choses à l'intérieur de vous et l'autre aussi. Et il y a encore voilà, il y a le chiffre 11 avec les dés. Cette union pourrait être très positive. Il y a une dispute, le 11, il y a une dispute. Donc, il y a soit quelqu'un qui doit donner des nouvelles, soit c'est vous, soit c'est l'autre. Et on vous invite à écrire à une personne aussi, où vous attendez une nouvelle, où c'est vous qui devez écrire à une personne avec qui peut-être il y a une dispute. Il y a l'idée de communiquer de manière tempérée, de se dire les choses pour repartir, peut-être d'abord amicalement, peut-être à travers le travail, pour repartir sur de nouvelles bases avec cette personne qui semble être quand même une flamme que vous avez dans le cœur. Il y a donc des choix à faire dans cette union. Peut-être deux possibilités. Vous êtes à un moment, à un instant T, vous hésitez. Mais on vous dit que dans cette union, il y a possibilité de partager. C'est une union un peu sacrée, entre guillemets, puisqu'on a vous voyez, plusieurs directions. On a la croix, voilà, on a un couple, hein, voilà. On a un couple Jésus-Marie-Madeleine, on pourrait dire symboliquement. Il y a l'idée de célébrer quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a une personne avec qui vous pouvez partager plusieurs choses. Il n'y a pas que c'est sacré avec une personne. Il y a l'amitié, il y a le partage de passions communes et il y a la sexualité aussi, mais qui est sacrée. Il n'y a pas que la sexualité. Il y a quelque chose qui n'est pas exprimé, qui demande un amour, par exemple, justement, à pas tomber dans les illusions. Vous voyez, il y a la foudre derrière, le changement, peut-être qu'il y a un battement de cœur. En fait, vous faites une nouvelle rencontre, tout simplement, et bim, vous avez un coup de cœur. Il y a eu peut-être récemment, vous avez eu un battement de cœur pour une personne du passé. Il y a... et vous vous êtes dit non, ben, cette personne je ne l'aime pas, et en fait peut-être que d'un coup, avec les pleines lunes, le temps qui passe, une rupture qui amène enfin, voilà, à revoir d'autres choses, il y a l'idée que ça, vous en parlez pas, peut-être que c'est secret, mais ça pourrait être la réalisation d'un souhait. Alors, dans un couple, il y a des choses peut-être qui sont cachées aussi, dans le langage. Allez, c'est ça là qui vient. Vous voyez, là, il y a quelque chose de structurant. Il y a un roi de cœur. Cette personne, elle peut être passionnée. Signe le cœur, c'est l'eau. Il peut avoir sa planète Vénus en cancer, par exemple. Il peut avoir sa planète Vénus un signe d'eau. C'est une personne romantique. Il y a une personne que vous considérez peut-être comme un ennemi aussi. Et cette personne, apparemment, c'est un roi de cœur. Ça peut être un signe de feu, une personne à laquelle vous pensez, qui quand même, le 4 renvoie à l'empereur. Donc, vous voyez, il y a quelque chose à voir, à choisir avec cette personne, avec qui vous pourriez construire quelque chose de durable. Alors ça peut être votre couple actuel aussi. Une personne du passé, pour l'instant, je ne vois pas de nouvelles. Ou alors, vous avez deux personnes. Vous pensez à deux personnes, puisqu'il y a le choix avec la croix, c'est aussi quelle direction je reste dans le passé, je reviens en arrière. Un petit fois, il faut revenir en arrière pour relire des choses, pour repartir en avant. Ouais, après, ça dépend de votre situation. Voilà, on est sur du genre. Il y a quand même une personne avec qui ça pourrait être super, c'est une flamme avec qui vous pourriez travailler ensemble, ça pourrait être abondant. Alors là, bien entendu, vous l'avez peut-être essayé avec une personne et ça n'a pas marché, ça a fait 4... Il y a eu un truc mauvais là, dans le travail, mais il y a une association abondante, chanceuse aussi. Avec une flamme apparemment, et quand on est avec des flammes, ben, les flammes elles se fritent. Voilà, elles se fritent alors qu'elles s'aiment. Bon, ça arrive. Et c'est ça qui fait les grandes histoires aussi dans une vie.
voyez, il y a quand même un couple, vous pensez à une personne, vous pensez à une union, il y a un couple dans votre tête, il y a l'idée quand même de couple. Donc, soit cette personne, elle arrive là, vous la rencontrez, c'est peut-être une nouvelle personne, vous êtes célibataire, soit alors, il y a beaucoup de 40. C'est une personne, à mon avis, du passé, parce que le 4, il regarde le passé. C'est l'empereur regarde là-bas. Donc je pense que c'est une personne du passé aussi que vous pouvez penser. Ça peut être il y a 10 ans, il y a un an, il y a 2 ans, il y a une personne du passé. Et on vous invite à faire un choix. Voilà, et donc on vous dit, le 17, ben là ça vous représente bien, vous pensez à une personne, à mon avis, le 17, c'est le Verseau, c'est l'étoile, c'est la nature, c'est les étoiles. Et cette union, elle est positive en fait. Alors bien entendu, vous pourrez rencontrer aussi une nouvelle personne de ce type, qui sera différent de vous, mais qui vous émerveille. Et cette personne peut être du passé aussi. Hein. Donc vous êtes peut-être en séparation, vous ne vous parlez plus à une personne. Alors, on vous invite à peut-être à revoir cette personne, qui peut être un appui. On va voir la dernière carte qui revient. Voilà, c'est la réalisation d'un souhait. Un couple 19 solaire, après une période où vous étiez perdu par rapport à tout ça. Donc ça peut être le couple qui a vécu une des triangulaires. Bah, vous faites le choix, soit vous résolvez la problématique, soit vous vous barrez parce que ça ne vous convient pas. Voilà, on remet de l'équilibre et on réalise un souhait. Alors, voilà. Donc il y a l'idée d'invitation aussi, hein. Faire preuve, d'écrire. On vous invite à, il y a un truc qui vous amène à faire un choix et un souhait, apparemment qui sera solaire. Alors là, pour les cartes, donc je vais prendre celle-ci. Mon avis, il y a je pense une personne que vous considérez comme un ennemi est en fait une très bonne personne. Après, ça dépend du cas. Donc on est dans ça, et c'est la réalisation d'un souhait. Vous pourrez réaliser des souhaits avec cette personne. Alors, on va prendre une carte des déesses. Et on a la paix. Donc je pense quand même, il y a l'idée de faire la paix avec quelqu'un, parce que la tempérance 14, 14, 14, c'est beaucoup revenu. Peut-être une personne que vous considérez comme un sorcier ou une sorcière, mais en fait cette personne c'est un être magique, vous pouvez manifester vos intentions, qui manifeste des intentions claires et les transforme en réalité. Vous voyez? Et qui peut être en lien avec la terre-mère. Ça peut être vous, cette personne aussi. Allez. Donc, soyez en paix. Vous n'avez aucun souci à vous faire car tout se passe merveilleusement bien. Donc, si vous deviez changer, revoir le travail, tout se passera bien. Si vous deviez revoir une personne de votre passé, ben, pour faire la paix, allez-y. Si vous avez envie d'ouvrir le cadre à une nouvelle rencontre, vous pouvez le faire. Mais l'idée, c'est de trouver des solutions quand même dans un couple actuel aussi pour faire la paix. Des fois, on se sépare amicalement et des fois, on se réconcilie aussi. Voilà. Allez, si la vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, ben, vous n'hésitez pas à me contacter. Je vous embrasse bien fort. Bisous.